Bonsoir et bienvenue dans cette méditation en direct du 6 avril 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et nous allons aujourd'hui lire le psaume des temps modernes, numéro 17, dans le livre de notre ami, pasteur Jean-François Denis. Voilà. Et nous allons, sans plus tarder, prendre et commencer la lecture de ce psaume qui s'intitule aujourd'hui « Je désire être de toi, utilisé afin d'accomplir les œuvres que tu as pour moi préparées. » Père, je veux vivre dans l'action afin de toucher ma génération. Je veux sortir de la maison afin de proclamer ton nom. Je désire être utilisé afin de vivre pleinement les œuvres que pour moi tu as d'avance préparées. Je désire plus de ta présence afin de tout faire avec excellence. Je désire laisser pour toi un héritage. Alors, aide-moi à faire dans ma vie le ménage. Je désire bâtir cet autel qui servira à tous les fidèles. Tue en moi cet esprit de rivalité, car avec toi, je n'ai rien à prouver. Je ne veux pas être en compétition, mais je veux travailler en collaboration. Je ne veux aucune place pour moi, mais plutôt être un instrument qui redirige tout à toi. Préserve les pensées de mon cœur, car bien souvent elles me font très peur. Ce cœur qu'aucun humain ne peut voir démontre qui je suis vraiment face à mon miroir. C'est pourquoi, d'après un simple regard, je te dis merci pour ta grâce à mon égard. Sonde mon cœur, Seigneur, rends-le comme le tien. Remplis-le de cette ferveur afin qu'il ne soit plus mien. Qu'il soit vrai et authentique, qu'il soit pur et véridique, qu'il soit intègre et loyal, afin qu'il brille par ton sang royal. Merci pour tout ce que tu as fait, malgré mes méfaits. Tu l'as rendu parfait. Alors, il ne me reste plus qu'à chanter tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour cette expression inspirée par nul autre que toi ce matin. Je préciserai ce soir, mais c'est toute la journée. Je t'aime de tout mon cœur, mon Sauveur. Amen, amen et amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème, ce psaume des temps modernes dont tu as oint, pasteur Jean-François. Il nous laisse comme référence ce soir Éphésiens 2, verset 10. Alors nous allons tout de suite prendre cette référence, car comme nous le disons à chaque fois, mais il est bon de le rappeler, le but des méditations des psaumes de temps modernes, c'est de nous rediriger vers la parole qui est esprit et vérité, afin que la parole, notre Père nous parle, se révèle à nous, vient nous révéler ses mystères, tout ce qu'il a, tous ces secrets qu'il a pour nous, et qu'il veut nous révéler.
C'est ce que dit la parole. Il le dit lui-même. J'ai beaucoup de secrets à vous révéler, de mystères. Et je veux te le révéler, mon fils. Alors, que nous dit Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10 ? Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci Père. Parce qu'en Christ Jésus, tu as déjà préparé de notre destinée que chacun a en Christ Jésus des œuvres bonnes que tu as déjà préparées d'avance, dès avant la fondation du monde, dès avant notre création, afin que nous y entrions, et que nous les pratiquions. Alors, rien que ce verset, on aurait pu prendre 3 directions différentes. On aurait pu parler de l'homme nouveau. Alors l'homme ou la femme, bien entendu, c'est l'homme avec un grand H. De la marche des croyants. Ou alors des œuvres bonnes. Alors bien entendu, ce verset, par rapport notamment à ce que nous venons de lire du psaume des temps modernes de notre ami Pasteur Jeff, nous allons orienter notre méditation ce soir par la lecture de versets de la parole par rapport aux œuvres bonnes. Alors c'est un sujet aussi où on aurait pu rester longtemps, on va réduire bien entendu, mais le but c'est déjà de survoler, mais déjà de nous permettre de méditer par rapport à ce que nous allons lire. Et c'est vrai que bien souvent, c'est ce que l'on voit dans le monde, des personnes qui ne sont pas en Christ Jésus et qui disent aimer Dieu. Je le pense vraiment sincèrement, mais ils n'ont pas encore eu cette révélation que ce n'est pas par rapport à leurs œuvres qui finalement les glorifient eux, parce que quelque part, elles le font pour ça. Et pour se donner bonne conscience, eh bien, elles se disent, en faisant ces œuvres, j'aurai mon salut, parce que je suis une bonne personne. Et nous allons voir, et nous l'avons vu au travers de simplement ce verset, que nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparé d'avance. Il les a mis déjà en réserve pour nous. Il faut maintenant qu'elle nous soit révélée, que nous l'écoutions, afin qu'il nous dirige par notre bien-aimé Saint-Esprit à les pratiquer. Mais les siennes, pour nous, et non pas celles que nous voulons faire pour nous glorifier, consciemment ou inconsciemment. Les seules œuvres bonnes que nous devons pratiquer, c'est celles qui viennent de Dieu et qui ont déjà été préparées. Donc, c'est important, c'est juste, comme on le dit à chaque fois, un changement de paradigme. C'est-à-dire, juste tourner nos yeux. Non pas comme le New Age, c'est-à-dire le nouvel âge, le disent, c'est-à-dire, regardez à vous, regardez à l'intérieur de vous. Vous êtes des dieux, des demi-dieux, des dieux. Non, mais au lieu de tourner nos regards vers nous, d'être égocentriques, tournons nos yeux, comme nous l'avons dit, je crois hier, vers l'essentiel, notre Seigneur, afin de lui demander que nous soient révélés par notre bien-aimé Saint-Esprit les œuvres que nous avons en réserve, qu'il a en réserve pour nous.
tournons nos yeux vers Christ, comme Étienne, et non pas vers nous. Donc, nous allons davantage donc parler des œuvres bonnes. Des œuvres bonnes, donc, comme on vient d'introduire la méditation, qui glorifient Dieu. Parce que si on suit ce que, en Christ Jésus, notre Père a préparé d'avance pour nous, en les faisant, parce qu'elles nous sont révélées, parce qu'on se laisse conduire, parce qu'elles nous sont montrées, qu'est-ce qui se passe? Notre Père est content. Ça le glorifie. Parce qu'on fait les choses qu'il a voulu. Alors, nous allons prendre Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. Il est écrit. Alors, ce verset, on va le lire, et ça m'a particulièrement parlé, notamment cet après-midi, comme quoi, quand on se laisse conduire, c'est important. Et ça nous fortifie, ça nous réjouit, et on est rempli de joie à tel point qu'on en a envie de pleurer, tellement que on est heureux. C'est la parabole c'est le message que notre Seigneur Jésus nous donne en disant que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et pour nous, en tout cas pour moi, c'était d'actualité cet après-midi et j'ai pu en témoigner auprès d'un entrepreneur chrétien qui m'a donné des conseils pour avancer avec justement en créant une page et après un groupe Facebook pour les entrepreneurs chrétiens. Et je lui ai témoigné cet après-midi et je dis il n'y a pas de hasard. Alors qu'hier soir, je ne savais pas réellement de quoi allait parler le psaume numéro 17. Et finalement, le rendez-vous avait déjà été pris avec cet entrepreneur chrétien depuis vendredi. Comme quoi, quand les choses sont conduites, quand ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, elles arrivent toujours avec un timing parfait. Alors, lisons, après ce petit témoignage, ce que dit la parole dans Matthieu 5, chapitre 5, versets 13 à 16. Il est écrit « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oh, il y aurait tellement de choses à dire, mais juste pour dire qu'on parle de la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Rappelez-vous ce que nous avons fait il y a quelques méditations. Quand on est dans le lieu saint, dans le tabernacle, ils allumaient d'abord le chandelier, autrement ils ne voyaient rien. On ne pouvait rien voir. Ils avaient besoin de cette lumière donnée par l'huile pure, d'olive pure, symbolique de notre bien-aimé Saint-Esprit. Et la lumière se faisait. La lumière sans quoi il n'y avait rien d'autre qui pouvait se faire. Elle était allumée 24 heures sur 24. La lumière qui permettait de voir notre Seigneur Jésus symbolique.
Nous sommes la lumière du monde. Et si nous brillons, ce n'est pas nous qui brillons, c'est Christ qui brille en nous pour que nous fassions, comme il est dit, les œuvres bonnes, pour que les hommes voient vos œuvres bonnes et que cela glorifie votre Père qui est dans les cieux. Brille, Seigneur Jésus. Brille en nous. Conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous glorifions notre Père. Voyons maintenant dans Jean 15, verset 8. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais il est d'actualité. Comment peut-on glorifier Dieu? Jésus nous le redit une fois de plus dans Jean 15 au verset 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que vous fassiez beaucoup d'œuvres pour lui. Et vous serez mes disciples. Voilà en quoi se glorifie notre Père. Non pas, comme on l'a déjà pu le dire et le voir, dans les sacrifices. Oh, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ci. Je sais que ça va faire... Je ne vais pas dire que ça... Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et ça glorifie notre Père qu'on ne les fasse pas. Mais il ne faut pas vouloir se donner bonne conscience en ne faisant pas telle chose en disant « ça va glorifier notre Père ». Ce qui le glorifie, c'est que nous portions du fruit. On y reviendra un petit peu plus loin, à travers d'un verset de la parole. Voyons maintenant ce que nous dit Colossiens. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, au verset 10. Colossiens 1, verset 10. Il est écrit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. » Alors, on revient à ce qu'on vient de lire dans Jean 15, verset 8. Portez des fruits, on sait pourquoi, pour que notre Père soit glorifié, en toute œuvre bonne. Les œuvres bonnes, non pas, c'est ce qu'on est en train d'étudier depuis le début, celles qui nous sont montrées. D'accord? Et il nous est fait aussi une promesse. Et continuez quelque part. Et croissez, parce qu'en faisant les œuvres bonnes, en se laissant conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, si nous glorifions notre Père, eh bien nous allons également croître dans ce que nous avons déjà vu il y a quelques méditations, dans la connaissance de Dieu. Rappelez-vous, quand nous avons médité sur la sagesse, eh bien notre Père nous disait qu'il nous donnait la connaissance, l'intelligence. Oh, gloire à toi! Gloire à toi! Des œuvres bonnes. Des œuvres bonnes, deuxièmement, qui enrichissent la vie. La nôtre, oui, mais celle des autres. Rappelez-vous, on est la lumière du monde, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Alors, que nous dit à ce sujet 1 Timothée, chapitre 6, verset 18. Il est écrit « Qu'il fasse le bien ». Il, donc au pluriel, en parlant de nous tous, les enfants, les disciples de Christ, qu'il fasse le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. La libéralité, c'est qu'on donne facilement,
sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose en retour. Voilà, de la libéralité, de la générosité. C'est ça qui enrichit la vie des autres, afin que les autres voient nos bonnes œuvres, Christ briller en nous, même s'ils ne le savent pas et qu'ils ne le voient pas peut-être comme ça à la base. Nous allons pouvoir semer dans la vie de ces personnes. Parce que nous sommes remplis de libéralité, de générosité envers les hommes. Et ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des élans de solidarité, notamment au niveau du corps médical. Et c'est vrai, c'est bien. Pas que, mais bon. On les applaudit, on en parlait aujourd'hui à 20h. C'est parfait. Il faut le faire. C'est bien. Mais à côté, il y a beaucoup d'hypocrisie. Les gens, beaucoup, j'en suis sûr, se donnent bonne conscience en partageant, peut-être en étant à 20h, à leur fenêtre, en train d'applaudir le corps médical, toutes les personnes qui travaillent et qui prennent des risques pour nous. Mais au-delà, ce sont peut-être beaucoup ces mêmes personnes qui, dans l'après-midi, étaient dehors, en train de se promener parce qu'il faisait beau, et faire prendre des risques à beaucoup de personnes. Ce ne sont pas ça les bonnes œuvres. Ça, ce sont des œuvres humaines. Même si sur le fond, elles sont louables. Mais elles glorifient l'homme, pas Dieu. Regardons maintenant dans Tite. Tite, qui se trouve dans le Nouveau Testament, après les épîtres de Timothée, 1 et 2 Timothée, et ensuite il y a Tite. Alors il y a très peu de chapitres, il y en a 3, donc il y a 2 pages. Et c'est pour ça que quelquefois, si vous les cherchez, vous passez tellement vite qu'avec les 2 pages, vous les voyez pas, quoi. Donc, mais il est situé après Timothée et juste avant l'Épître aux Hébreux. Alors, que nous dit Tite? Au chapitre 2, versets 7 à 10. En te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Exhorte les esclaves. Alors, les esclaves, c'est aujourd'hui, c'est les employés. C'est pas les esclaves enchaînés. C'était ceux qui travaillaient pour leur maître. Donc aujourd'hui, c'est les employés, les salariés. À être soumis en tout à leur maître, c'est-à-dire à leurs employeurs. À leur plaire, à ne pas être contredisant, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. On pourrait presque faire un thème sur ça à lui tout seul. Là, c'est simplement pour montrer que si on ne sait pas quelquefois, oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire comme œuvre bonne? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, il n'y a rien qui m'a été montré. Fais ce qu'on vient de dire, là, dans Tite 2, versets 7 à 10. Reprends-les. Et mets-les en pratique. Mets-les en pratique. Et tu feras des œuvres bonnes qui glorifient notre Père. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, eh bien, il t'en confiera des plus grandes. Donc, toujours dans Tite, qui est à l'honneur ce soir, chapitre 2, verset 14.
il est écrit, il s'est donné lui-même pour nous. C'est d'actualité, cette semaine. On parle de Christ, notre Seigneur. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Voilà ce que nous devons être. Zélés pour les œuvres bonnes. Parce que nous appartenons à Christ notre Seigneur, à qui notre Père nous a confié. Il lui a tout confié, nous compris. Il est notre Seigneur, notre Roi, mais il n'a pas honte de nous appeler frères. Quel honneur! Quel honneur! Et nous devons être zélés pour les œuvres bonnes, celles qui glorifient Dieu, notre Père, en Christ Jésus. Toujours dans Tite, chapitre 3, si vous aviez suivi ces derniers chapitres, verset 8, il est écrit « Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. » On vient de voir qu'il fallait être zélé pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et en plus, il faut exceller, chercher l'excellence, la perfection, comme n'est notre Père et notre Seigneur Jésus. Laissons-nous conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit afin d'être zélés pour les œuvres bonnes, afin d'exceller dans ces œuvres bonnes qui vous ont déjà été montrées, ou qui vont vous être montrées, mais entre les deux, en faisant ce que dit Tite dans le chapitre 2, versets 7 à 10, si vous, par exemple, vous travaillez. Il y a toujours des moyens d'être zélé et d'exceller. Il y en a d'autres, bien entendu. Voyons donc maintenant ce que dit Hébreu. Hébreu, au chapitre 13, et là, on rentre, on va dire, dans... Hébreu chapitre 10, Hébreu chapitre 10, verset... j'avais bien dit, excusez-moi, Hébreu 13, au verset 16, Hébreu 13, au verset 16, il est dit « Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. » On revient à la libéralité, c'est-à-dire au don. N'oublions pas le don gratuit que nous avons reçu par Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un don gratuit qu'il nous a donné. Il s'est donné gratuitement à nous pour que nous soyons sauvés. C'est ça la libéralité. Donc cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui. Alors, voyons maintenant pour la dernière partie, qui sont les exhortations pratiques qui nous sont données par la parole. Quand on dit exhortation pratique, en fait, dans exhortation pratique, il y a pratique. C'est-à-dire, mets en pratique la parole. Comme il est dit notamment dans Josué 1, verset 8. Alors, et dans Hébreux 10, au verset 24, il est écrit « Veillons
les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Voyez? Bien souvent on se dit, mais c'est quoi les œuvres bonnes pour Dieu, pour Christ, pour notre Seigneur? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ben voilà, on vient de te le donner. Une clé. Une clé. Veillez, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour. Ça, c'est une œuvre bonne. C'est des pistes que je vous donne. Pas moi, la parole. Après, vous n'aurez plus d'excuses en disant « je ne sais pas quoi faire ». Voilà. Allons voir dans Philippiens. Dans Philippiens 2. Dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 4. Philippiens 2, verset 4. Il est écrit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Arrête de regarder à toi, on l'a dit tout à l'heure. Rejette ces fausses doctrines. Rejette-les. Regarde aux autres. Tends la main. Tends la main. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, dit la parole. Ça, c'est une œuvre bonne. Dans Jacques, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jacques nous dit, au chapitre 2, versets 17 et 18, « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés, je vais le finir, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Parce que dans l'Ancien Testament, notamment ceux qui travaillaient au champ, qui avaient des récoltes, apportaient les prémices, c'est-à-dire les premières choses qu'ils récoltaient, afin non seulement de glorifier Dieu, de le remercier pour toute la récolte qui arrivait et qui était bonne. Soyons ces prémices dans ce que nous faisons, dans les œuvres qu'il nous demande de faire. Apportons-lui les prémices de nos actions, de ce que nous faisons. Il est également écrit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on l'écoute de comprendre tout dedans. Alors on va rester simple, comme la parole l'est en temps normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, avoir la foi, et il le faut, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, c'est une nécessité. Sans la foi, on ne peut lui être agréable, la parole dit. Mais la foi véritable engendre une action. Une foi qui n'engendre pas d'action, ce n'est pas la foi. Avoir la foi et ne pas sortir, ne pas
faire les œuvres que notre Seigneur a dit. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne parole, guérir les malades, chasser les démons. Ce qu'il a dit aux apôtres avant de l'ascension. C'est un exemple. Mais si on ne fait pas tout ce qu'on a dit encore aujourd'hui, si on est là chez soi en disant « je prie », ça suffit. Je me contente de ça, je ne sors pas, ou si je sors, je ne parle à personne. C'est ça, la foi sans les œuvres. Ce n'est pas les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est celles qui sont faites, comme on l'a dit au début, au commencement, qui ne glorifient pas Dieu. Ce sont des œuvres mortes. Mais la véritable foi engendre l'action. Hein? C'est ça, l'explication. Pour terminer, regardons dans ce qui est dit dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, il est écrit « Au milieu des païens », c'est-à-dire au milieu des païens, c'est-à-dire au milieu du monde, des gens qui ne sont pas en Christ Jésus notre Seigneur, qui sont encore dans les ténèbres. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Au milieu des païens, au milieu du monde, ayez une bonne conduite. Ne faites pas comme les autres. Ne faites pas comme les autres pour leur plaire. Ne tombez pas dans le piège. Rappelez-vous Galates 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, de Christ. Donc il nous dit d'avoir au milieu des hommes, du monde, une bonne conduite. Et là où ils nous calomnient, là où ils rigolent, là ils se moquent de nous, parce que nous ne faisons pas telle ou telle chose, parce que nous ne voulons pas décevoir ni attrister notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit. Eh bien, continuez à faire le bien afin qu'il voie vos œuvres bonnes. Comment vous agissez, même s'il vous calomnie, afin que lorsque Christ reviendra, oui, au jour de sa visite, il glorifie Dieu. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour cet enseignement que tu nous as donné. Merci de ce témoignage que tu m'as apporté encore aujourd'hui. Oui, parce que c'était exactement ce que j'ai vécu cet après-midi, alors que je ne le savais pas encore hier. Merci, merci. Nous terminerons par la prière. Seigneur, merci encore pour ce moment de méditation dans lequel nous pouvons nous approcher de ta parole, dans lequel vraiment nous pouvons avoir cette paix, ce moment d'être bien, tout simplement avec toi. Merci parce que nous te demandons encore, Père, de te révéler à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci. Révèle-toi dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, et vraiment purifie nos cœurs de toutes ces choses du monde, de tout ce que nous entendons, de toutes ces choses que nous entendons dans les informations, dans
dans les nouvelles, dans les paroles des uns et des autres. Oui, parce que, en fait, nous sommes là pour apporter ton témoignage, apporter ta vie, la vie, et la vie en abondance. C'est ce que tu nous as demandé de faire, comme là tu nous demandes d'être tes témoins, d'aller de là et de l'autre, d'aller dans divers pays. Alors c'est vrai, c'est peut-être un peu compliqué au jour d'aujourd'hui, mais nous avons les médias, nous avons aussi le téléphone, nous pouvons prendre des nouvelles des uns et des autres, nous pouvons parler les uns aux autres, même si nous ne pouvons nous voir chez nous, mais nous pouvons nous voir avec tous les moyens de communication que tu donnes aujourd'hui, par les visios, aussi par Messenger, eh bien, nous pouvons nous voir, nous pouvons nous parler. Alors restons en contact, mais pas simplement avec nos frères et sœurs, non, mais aussi avec les personnes de nos entourages, que ce soit un voisin, une voisine, un ami, une connaissance. Prenons des nouvelles des personnes, profitons de ce moment où nous sommes chez nous, et bien simplement pour pouvoir parler de toi, mais aussi de ce que tu fais dans nos vies au quotidien, et quelle est l'espérance que nous avons en toi. Alors oui, Seigneur, vraiment conduis-nous à être ces témoins que tu nous demandes d'être au quotidien, non seulement de nous valoriser par ce que nous faisons, par nos œuvres, non, c'est pas ça, mais simplement par les œuvres que tu nous as préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions comme il est dit. Eh bien, pratiquons vraiment les œuvres que tu nous as mis devant nous, que tu mets autour de nous, et pratiquons aussi ce commandement tout simple que tu nous as laissé, qui est de nous aimer les uns les autres, mais qui est combien important, parce qu'il résume tous les commandements que tu nous as donnés, de nous aimer les uns les autres, de pratiquer ton amour, oui, l'amour si grand que tu nous donnes, et tu nous l'as prouvé, Père, en nous donnant ton Fils unique. Oui, tu nous l'as donné. Tu nous as donné ton Fils afin que, tous nos péchés, et que nos péchés nous soient pardonnés, mais aussi que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, comme nous l'avons dit hier, sachons-le, nous le rappeler, pas simplement là dans la semaine, parce que c'est la semaine où il y a Pâques, mais pas simplement là, mais tous les jours de notre vie. Oui, car tu n'as pas hésité un seul instant, Seigneur, à comme on peut dire, te porter volontaire, comme nous l'avons entendu avec Frédéric, bien pour nous. Oui, tu l'as fait pour nous. Et toi, Père, quelle plus grande preuve d'amour tu pouvais nous donner que nous donner ton Fils. Alors merci. Et nous aussi, bien, sachons donner de l'amour aux uns et aux autres, pas simplement aux personnes que nous aimons, pas simplement aux personnes proches, à nos familles, à nos amis, mais aussi peut-être à la petite voisine, au petit voisin, ou qui a simplement, des fois les choses pas toujours faciles. Mais vraiment que nous puissions vraiment être ces porteurs de lumière que tu nous demandes d'être de par le monde. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu nous révèles et que tu vas encore nous révéler. Oui, révèle-toi, bien-aimé Saint-Esprit. Et comme je le dis souvent, eh bien ouvre nos yeux et nos oreilles. Enlève tout voile, enlève toute écaille de nos yeux et que nous puissions voir la vérité, celle que tu as pour nous et celle que tu nous demandes d'avoir dans nos cœurs et dans nos vies, que nous marchions dans la vérité, dans ton chemin, Seigneur Jésus, car c'est le seul et le seul est vrai.
Alors, je vous bénis tous, et que vous puissiez, vous être aussi, là où vous êtes, eh bien, des porteurs de lumière, et que vous puissiez aussi, de par vos amis, de par vos connaissances, de par votre voisinage, eh bien, rayonner de Christ qui vit en vous. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et merci encore de l'espérance qui est en vous. Amen. Merci. Merci. Avant de nous quitter, rappelons-nous quand même cette semaine importante, la semaine de Pâques. Il ne faut pas l'oublier. Hier, c'était le dimanche des rameaux, c'est-à-dire le jour où notre Seigneur Jésus est rentré, assis sur un âne, dans Jérusalem, où il a traversé ce pont qui n'existe plus aujourd'hui, qui menait et qui enjambait, si je ne me trompe pas, la vallée du Cédron, et qui rejoignait le mont des Oliviers, on va dire, à Jérusalem. Et il était assis sur un âne. Et tout le monde l'acclamait. Tout le monde l'acclamait. Et il mettait en signe de remerciement, d'hommage. C'était ce qu'il faisait. Il mettait avant qu'il passe sur la route, sur ce chemin. Il mettait des grandes tiges de rameaux. C'était ce qu'il faisait quand il y avait un roi qui venait visiter. Et il le reconnaissait comme le roi. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, le lundi, que s'est-il passé? C'est le jour où notre Seigneur Jésus, dans le temple, a chassé les marchands du temple, où il a pris des lanières, où il en a fait comme un genre de fouet, et où il a tout retourné, renversé, où il a frappé avec ses lanières, en disant de mettre dehors tous ces voleurs, car la maison de mon Père ne sera pas une maison de voleurs. Oui. Voilà où nous en sommes. Nous verrons demain également ce qui s'est passé le mardi. Ce sera le fil rouge que nous aurons tout au long de cette semaine. Alors, comme mon épouse l'a fort justement dit, soyez bénis. On vous donne rendez-vous demain à la même heure, au même endroit. Soyez sages, malgré cette température clémente, ne vous laissez pas avoir par le paraître. Merci, à demain.